Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer l'étude du Baiduan Jing, donc les 8 pièces de brocart, avec le 6e mouvement. C'est justement l'occasion de parler de ce Jing originel qui est un concept atypique de la médecine chinoise, avec l'idée que à la conception, lorsque les parents vous ont conçu, selon l'énergie qu'ils avaient disponible en réserve, ils donnaient une partie de celle-ci à la descendance. Et donc, en fonction de leur état physique, émotionnel, psychologique au moment de la conception, ça va déterminer une sorte de réserve énergétique de départ pour l'enfant. Cette réserve, elle est fixe, elle n'est plus re-remplissable une fois que l'enfant est conçu, et donc c'est une réserve qu'il faut préserver au mieux qu'on peut au cours de notre vie. Lorsqu'on est enfant, c'est cette énergie-là qui va donner toute l'énergie de départ, de croissance, d'évolution de l'enfant. Et plus ça va aller, moins l'enfant va puiser dans cette réserve d'énergie et plus il va réussir à apprendre à utiliser l'énergie qui l'entoure pour s'en nourrir et pour utiliser celle-ci comme énergie de fonctionnement. La difficulté, c'est que c'est l'énergie qu'on a autour de nous, que ce soit l'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange, notre environnement, qu'il soit social ou juste les objets qu'on a chez nous et qui nous entourent tout le temps, vont apporter une énergie souvent mal équilibrée ou impure, avec des polluants dedans. Et donc, ça va créer des déséquilibres. Et en fait, ce Jing, cette essence, puisque c'est la traduction française officielle, cette essence héritée des parents va être là pour remettre de l'équilibrage là où ça ne va pas. Donc en compensant là où il y a un manque d'énergie de qualité, elle va venir rajouter un peu. L'idée du coup, c'est que plus on avance dans l'âge, plus on va avoir épuisé cette réserve et on va l'épuiser d'autant plus vite qu'on a une qualité de vie qui n'est pas bonne. Et donc c'est bien là que veulent en venir les bouddhistes et les taoïstes, c'est que en ayant une qualité de vie optimale, en minimisant complètement toute source de perturbation énergétique et d'énergie de mauvaise qualité, je puise un minimum dans cette réserve héritée parentale, et donc c'est ce qui va me permettre de vivre longtemps, puisque quand cette énergie parentale elle est épuisée, ou elle commence à s'épuiser, elle n'arrive plus à compenser correctement les déséquilibres amenés par l'extérieur, et c'est là qu'on commence à avoir des signes de fatigue organique ou de vieillesse. Et c'est ça les signes pour eux. Mais aussi, le Qigong, à la base, il a aussi été conçu avec cette idée en tête, c'est que à chaque fois que je travaille le Qigong, je vais réussir à capter des énergies et à équilibrer les énergies intérieures, ce qui va me permettre d'améliorer la qualité globale de mon Qi, de mon énergie. Et donc, comme elle est de meilleure qualité, je vais avoir moins besoin de recourir à l'essence, au Jing. Et donc, j'augmente ma longévité. Et c'est comme ça que les Chinois expliquent le fait que le Qigong augmente la durée de vie. Et donc évidemment, les bouddhistes et les taoïstes, en pratiquant tout ça au quotidien, dans un environnement parfaitement serein, ils arrivent à vivre très longtemps. Donc là, l'exercice qu'on va faire, ce 6e mouvement, il a vraiment vocation à permettre, non pas de ne... Celui-ci, il est vraiment là pour que quand on va avoir besoin de recourir au Jing, ça se fasse de la façon la plus rentable possible en quelque sorte, puisque si j'ai des blocages à l'endroit où le Jing est généré, ou en tout cas où il est distribué, c'est de l'énergie qui va être dissipée et perdue, alors que vous avez bien compris que c'est une énergie qui est extrêmement de très haute valeur en fait, parce qu'elle est d'une qualité telle qu'on ne peut pas la trouver autour de nous, et c'est pour ça qu'elle sert de rééquilibrage, parce qu'elle est pure. C'est comme ça que les Chinois la considèrent, c'est une énergie pure. Donc, avec cet exercice-là, je vais aider à ce que cette énergie pure, elle puisse être circulée le plus fluidement possible pour qu'il n'y ait aucune perte en cours de route. Et pour les Chinois, cette énergie pure, cette essence héritée des parents, elle est stockée dans les lombaires. Dans les reins plus précisément, mais on ne va pas rentrer plus dans le détail organique de tout ça, mais c'est, on va dire, au niveau lombaire dans le bas du dos, et en particulier au niveau d'un point qui est à peu près l'équivalent du dantian du bas qu'on a déjà vu plusieurs fois, en miroir au niveau du dos, qui s'appelle le Mingmen, et ce point-là, c'est le point de stockage de cette essence. Donc vous allez voir qu'on va travailler du coup sur la zone lombaire avec cet exercice, d'abord
en créant une tension pour que l'énergie s'accumule et en la libérant soudainement pour qu'elle puisse partir avec une sorte d'intensité supérieure pour emporter tous les blocages, les impuretés qui pourraient bloquer la circulation. Encore une fois, comme une rivière sur laquelle il y a beaucoup de débris, on fait une retenue d'eau et on lâche l'eau qui est soudainement, et toute cette masse d'eau va permettre de libérer et de désengorger la rivière. Donc pour ça, on va placer les pieds largeur des épaules. Classique, je reprends ma posture classique de Qigong de départ. Les genoux déverrouillés, le bassin légèrement en rétroversion vers l'avant. J'évite de creuser les lombaires. Je relâche les épaules, la tête tirée vers le ciel et le menton légèrement rentré. La langue qui touche le palais derrière les dents. Et je détends. Je vais commencer en plaçant les mains paume vers le sol, avec une légère tension au niveau des poignets. J'inspire en montant, à peu près au niveau de la tête. Quand je retourne les mains, j'expire et je pose vers le ciel. Je reste quelques secondes comme ça. J'inspire, je bascule vers l'avant en faisant une rotation uniquement autour du bassin. Le dos au début reste plat. Et ensuite, j'expire quand je relâche et j'arrondis le dos. Là, je vais aller aussi bas que je peux sans trop forcer. Si je suis capable, je vais attraper mes orteils. Si je peux pas, j'attrape mes chevilles, mes poignets, mes genoux, selon ma capacité de flexion et ma souplesse. L'idée étant que pendant l'expire, je me place et je vais tirer très légèrement pour augmenter un petit peu la tension pendant l'expire, quelques secondes. Je lâche, j'inspire à nouveau. J'expire. J'inspire en descendant. J'expire en arrondissant. J'attrape et je tire un petit peu en continuant d'expirer. Et j'inspire. Et ainsi de suite. Pour ce qui est de l'intention, donc vous avez compris, je vous ai parlé du point le Mingmen, donc il va être important dans l'exercice. Donc lorsque je vais inspirer puis souffler vers le ciel, quand je suis dans cette posture que je tiens quelques secondes, je vais concentrer mon énergie sur le Mingmen. En faisant extrêmement attention à ne pas me cambrer davantage, justement, je vais essayer, pendant que je souffle, de rentrer bien le ventre et essayer d'annuler la courbure lombaire. Comme si j'essayais de faire ressortir ce point le plus possible. Donc pour ça, ça va vouloir dire de basculer encore davantage le bassin. On va exagérer un petit peu ce mouvement-là. Et donc là, j'expire. Et je pousse le point Mingmen vers l'extérieur. Ensuite, je relâche le bas du dos puisqu'on descend. Et là, quand j'expire, je vais descendre mon intention jusqu'à la pointe du sacrum. Pourquoi la pointe du sacrum? Puisqu'en fait, en faisant ça, on va faire descendre l'énergie depuis le Mingmen, donc cette essence, je vais la faire descendre et je vais la faire rentrer par la pointe de la colonne vertébrale, puisqu'il y a un méridien qui circule, qui rentre par la pointe de la colonne vertébrale et qui remonte à l'intérieur, dans la moelle épinière. Et donc en faisant ça, en envoyant l'énergie sur ce point-là, je vais pouvoir l'amener à l'intérieur. Et la moelle épinière, c'est un des agents principaux du vieillissement si elle s'abîme, ou au contraire, en envoyant une énergie pure dans la moelle épinière, on va vraiment envoyer l'énergie dont elle a besoin pour ralentir sa dégénérescence et donc la rafraîchir, la régénérer. Et en même temps, on va faire tout le système squelettique dans la foulée. Donc ce qui fait que là, on est vraiment sur un travail, si je parle vraiment de termes de médecine chinoise, un travail sur l'élément eau, puisque l'élément eau, il va comprendre les reins. Donc là, vous avez bien compris qu'on travaille sur le système rénal. Et il va comprendre aussi le système osseux, globalement, tous les os. Et donc, en faisant cet exercice-là, on va vraiment travailler sur la régénération de cet élément, l'élément eau.
encore une fois, n'oubliez pas que l'élément eau dans la vision chinoise, c'est vraiment l'élément le plus pur et il est vraiment fondamental pour le bon fonctionnement global, hein, mais surtout pour le vieillissement, de prévenir la dégénérescence de cet élément en particulier. Parce que la fatigue rénale, c'est une fatigue qui est souvent la première à se manifester dans les signes de vieillissement. Les troubles de prostate et les troubles sexuels sont des signes clairs de fatigue à ce niveau-là et des signes clairs d'épuisement de cette réserve, de ce jing originel. Parce que pour les Chinois, la ménopause et l'andropause sont les premiers signes d'une réserve qui n'arrive plus à tout compenser et donc elle lâche sur un premier secteur qui est le secteur de la reproduction. Et donc on arrête de fabriquer des ovaires, on arrête de fabriquer des spermatozoïdes en grande quantité et on va concentrer l'énergie maintenant plus à essayer de rester en vie et plus à la reproduction. Donc on est passé d'un stade où on est là pour se reproduire et transmettre notre génération à on n'a plus l'énergie pour ça, on est plus en autopréservation. Donc une fois passé ménopause, andropause, on a passé un cap où on sait que là on a épuisé un petit peu la réserve, donc maintenant on ne peut plus se reproduire. Donc on va tranquillement ralentir les fonctions et donc c'est d'autant plus important à ce moment-là de travailler sur sa réserve qui nous reste pour qu'elle dure le plus longtemps possible, pour vivre le plus longtemps possible, en bonne santé bien entendu. Voilà pour ce 6e mouvement. Donc normalement, on va le répéter si on fait vraiment dans la façon traditionnelle 16 fois. Donc cette fois-ci, c'est pas 12 ou 24, c'est 16 celui-ci. Et ensuite, il nous restera donc 2 autres mouvements à voir pour terminer les 8 pièces de brocart. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo pour le 7e mouvement. Et puis je vous souhaite une bonne pratique d'ici là et à très bientôt.